De nombreux débats ont alimenté le lancement de la saison hivernale, organisée ce mardi 19 septembre à Paris par l'agence Savoie-Mont-Blanc. Après un hiver 2023 entaché par un manque global d'enneigement, tous préparent aujourd'hui l'avenir. La journée d'aujourd'hui, elle a deux objectifs. Un premier qui est de se dire à très court terme quelles sont les tendances pour l'hiver et donner envie de venir séjourner en Savoie-Mont-Blanc. Et puis à plus long terme de se dire que ce territoire il doit évoluer dans son offre touristique, dans sa façon de concevoir le tourisme, de s'engager aussi, parce qu'on a tous en tête les impacts du dérèglement climatique, mais aussi les changements sociétaux, les attentes qui bougent. Et du coup, comment est-ce que chacun œuvre à intégrer ces changements dans son offre et du coup, comment collectivement on a une destination qui s'engage dans la transition positive. Des immenses domaines skiables aux stations plus intimistes, l'offre touristique est très diversifiée en Savoie-Mont-Blanc. On n'y compte pas moins de 110 stations différentes. Loin de pouvoir rivaliser les unes par rapport aux autres, chacune essaye de tirer son épingle du jeu. Nous, c'est vraiment la montagne avec un grand M, celle qui permet de découvrir tout un tas d'activités. Nous, à Voria, on est une station 100% piétonne et enneigée, donc c'est unique en Europe. Donc ça, c'est vraiment notre atout majeur. La particularité des saisies, c'est effectivement notre panorama. Un panorama à 360 degrés, c'est ce que viennent chercher nos clients. Dans nos montagnes, le défi le plus compliqué est certainement de se soustraire du modèle, pourtant si fructueux, du ski alpin. Face aux aléas climatiques, la discipline est aujourd'hui au centre de toutes les interrogations. Une fuite en avant technologique pour garantir à tout prix, par exemple, de la neige, ce n'est pas une solution qui sera acceptable par la population. On voit les différents mouvements, les différentes contestations qu'il peut y avoir. Nous, ce qu'on pense, c'est que l'industrie du tourisme, le secteur du tourisme hivernal a été un élan incroyable pour les vallées, pour garder de la vie en montagne. Prenons-le comme ça, c'est un outil qui a fonctionné pour les 50 dernières années, il ne fonctionnera pas pour les 50 prochaines années. Qu'est-ce qu'on fait à partir de ce constat-là? Comment est-ce qu'on utilise les ressources actuelles pour prévoir la suite, en se disant que tout ce qu'on a dans la montagne, c'est déjà bien suffisant, et voyons ce qu'on arrive à inventer pour la suite. Qu'il fasse chaud ou froid, qu'il neige ou qu'il fasse grand soleil, les stations de sport d'hiver n'ont d'autre choix que d'anticiper l'avenir. Un avenir qui se dirige plus que jamais vers un tourisme 4 saisons.